Sois en paix, ne t'inquiète pas, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Aie confiance, repose sur son cœur, dans sa présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, il est toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où il te conduit, ne crains rien, il prend soin de ta vie. Cherche-le, il se laissera trouver. Jésus est ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, demeure dans sa parole. N'oublie pas qu'à jamais il est bon et fidèle. Sois tranquille, il est toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où il te conduit, ne crains rien, il prend soin de ta vie. Sois en paix, ne t'inquiète pas, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Aie confiance, repose sur son cœur, dans sa présence l'amour chasse la peur. Sois tranquille, il est toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où il te conduit, ne crains rien, il prend soin de ta vie. Cherche-le, il se laissera trouver. Jésus est ta lumière dans l'obscurité. Choisis la vérité, demeure dans sa parole. N'oublie pas qu'à jamais il est bon et fidèle. Sois tranquille, il est toujours là, même au cœur de la nuit. Quand tu ne comprends pas le chemin où il te conduit, ne crains rien, il prend soin de ta vie. Ta barque prend l'eau, certain que son amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage, il t'arrache au danger et te mène au ta barque prend l'eau, certain que son amour ne fera pas défaut. Dans l'adversité, sois fort et prends courage, il t'arrache au danger et te mène au large. Et te mène au large. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous allons partager ce soir la parole du Seigneur et voir combien il est important de s'approcher du Seigneur. Je voudrais pour cela faire une lecture pour introduire ce moment dans le psaume 73 et à partir du verset 27, car il est dit « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
en comparaison, en contraste avec ceux qui s'éloignent du Seigneur et qui sont anéantis, qui ne sont pas heureux, qui perdent leur vie, mais leur vie éternelle. Et le Seigneur a de grandes choses, des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et quelquefois, nous pouvons être désespérés dans ce monde, être dans la souffrance, dans les inquiétudes, passer dans des moments difficiles. Et le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, nous voyons des personnes de toutes sortes qui se sont pressées autour du Seigneur Jésus. Des personnes se sont approchées de lui. Et tous ceux qui s'approchaient de Jésus avec un cœur sincère ne repartaient jamais à vide. Il y avait une bénédiction, quelque chose pour eux. Celui qui était dans les larmes partait avec la consolation. Celui qui était malade trouvait la guérison. L'aveugle retrouvait la vue. Le sourd entendait, le paralytique marchait. Il y avait de la bénédiction de la part du Seigneur. Il était béni, il était guéri, secouru. Et être secouru dans tous nos besoins. Et à la croix, nous trouvons une foule de personnes, une foule nombreuse qui étaient là autour du Seigneur Jésus. Il y avait des chefs religieux, il y avait des soldats, il y avait des malfaiteurs, il y avait des gens de toutes conditions. Et je voudrais vous dire que Jésus s'occupe toujours de ceux qui viennent à lui. Il s'approche de nous et il désire que nous puissions nous approcher de lui. Il y a la patience de Dieu qui est la source de notre salut. Et le Seigneur reçoit tout le monde, ne rejette personne. L'Écriture nous rappelle, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Et c'est là la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Que nous soyons éloignés, que nous soyons des religieux sans avoir un cœur sincère vers le Seigneur, que nous soyons des malfaiteurs, comme le rappelle l'Écriture, le Seigneur use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse. Ça, c'est la bonté, l'amour de Dieu. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et c'est ce que le Seigneur désire. Il désire que nous puissions nous approcher du Seigneur dans la condition dans laquelle nous sommes. Et peut-être quelqu'un pourrait dire, mais qui suis-je pour m'approcher de Dieu ? Si vous saviez la vie que j'ai eue, si vous connaissiez mes mains, elles sont tachées. Mon cœur est sale. Mon âme est loin de Dieu. Et le Seigneur use de patience envers nous. Il désire que nous puissions trouver la bénédiction et le salut, que nous puissions nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi, avec un cœur repentant. Et Jésus nous fait grâce. Avec quelle douceur et quel tact nous voyons le Seigneur dans l'Écriture s'approcher d'une femme qui est adultère. Et Jésus lui dira, je ne te condamne pas. Mais ce que j'attends de toi, c'est que tu ne pêches plus. Devant une femme que l'on appelle la Samaritaine, elle avait eu plusieurs maris, n'étant jamais satisfaite. Et Jésus va lui parler avec beaucoup de tact. Il va lui dire, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Et il va parler à son cœur. Et cette femme va être bouleversée, touchée au fond d'elle-même. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie. Avec quelle fermeté également, et quelle autorité le Seigneur parle au cœur de ceux qui se croient au-dessus de tous, de ceux qui jugent et qui condamnent. Et le Seigneur va parler avec fermeté et autorité envers ceux qui sont des propres justes à leurs yeux, et ceux qui n'ont pas un cœur sincère vers le Seigneur, et avec ceux dont le cœur n'est pas au Seigneur. Dieu leur parle avec autorité et fermeté, pour leur montrer qu'ils ne sont pas vraiment ce que le Seigneur attend d'eux. Et il veut les amener à avoir un cœur brisé, meurtri, pour qu'ils se tournent vers le Seigneur. Quelle patience pour nous pauvres pécheurs. La parole de Dieu nous dit, mais méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que le Seigneur, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Le Seigneur accueille tous ceux qui s'approchent de lui. Dieu accueille le pécheur. Et en nous accueillant, ce qu'il désire, c'est que nous puissions
abandonner notre mauvaise voie, que nous puissions abandonner nos pensées qui sont iniques et que l'on se retourne vers le Seigneur, que l'on s'approche de lui. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit celui qui vient avec un cœur sincère, qui abandonne sa mauvaise voie, qui abandonne ses mauvaises pensées qu'il a au fond de son cœur, le Seigneur aura pitié de lui. Parce qu'il ne se lasse pas de pardonner nos fautes et nos péchés. Dieu est bon envers nous. Mais il n'y a pas que le pécheur que Dieu bénit et qu'il attire et qu'il veut qu'il s'approche de lui. Il y a le malade, il y a l'infirme, le paralytique, le sourd, l'aveugle. Nous avons un Seigneur qui nous attire à lui et qui désire que nous puissions nous approcher encore de lui. Et lorsque le Seigneur nous voit nous approcher de lui avec notre souffrance, notre détresse, notre maladie, l'Écriture nous rappelle que Jésus est là, il voit. Et son cœur est touché, est ému de compassion. Dans les évangiles, nous voyons combien de fois Jésus, nous est-il dit, est ému de compassion pour l'âme qu'il a devant lui. Alors nous voyons dans notre détresse, notre souffrance, le Seigneur s'approche. Il pose sa main sur l'un, il bénit. Il s'adresse à un autre en disant « Veux-tu être guéri ?» Il s'adresse à quelqu'un d'autre en disant « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Voilà, s'approcher du Seigneur. C'est d'entendre la voix de Dieu. Me dire peut-être ce soir « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Fais connaître à Dieu tous tes besoins par des prières et des supplications. Approche-toi du Seigneur et entends sa voix en disant « Voilà, veux-tu vraiment recevoir la bénédiction de Dieu? Veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir sa grâce ?» Lorsque le Seigneur s'approche de la veuve, de l'orphelin, qu'ils ont un cœur brisé, meurtri, ils viennent de passer par le deuil, dans la souffrance, la douleur qui est cette séparation. Le Seigneur est celui qui est là. Et nous est-il dit dans la parole de Dieu, et nous le voyons maintes et maintes fois, Jésus est ému de compassion pour cette femme qui est dans le deuil et qui pleure. Et il s'approche, il vient consoler son cœur, parce que Dieu est le Dieu de toute consolation. Et puis il y a ceux qui sont fatigués, qui sont chargés, ceux qui sont découragés et désespérés. Le Seigneur les appelle encore et dit bien, ce que j'attends de toi, encore ce soir, c'est que tu t'approches de moi. Il nous est dit dans l'Écriture, venez à moi, c'est la parole de Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est l'appel du Seigneur. Approchez-vous de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, veut répandre sa bénédiction sur vous. Le Seigneur tend ses mains vers vous. Il les tend, c'est un Dieu d'amour. Il nous invite à nous approcher de lui tel que nous sommes, avec nos fardeaux, notre peine, notre douleur, peut-être nos fautes, nos péchés. Peut-être quelqu'un dira, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, Seigneur. Mais le Seigneur nous invite à nous approcher de lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voyez ce que le Seigneur nous montre. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors approchez-vous du Seigneur. Approchez-vous de Jésus, il vous accueillera. Il tend ses mains vers vous. Il veut vous accueillir, vous recevoir. Il ne vous mettra pas dehors, il ne refusera pas de vous accorder sa grâce et sa bénédiction. Bien au contraire, il se tient près de vous, il veut être là pour vous bénir et vous secourir. Ça, c'est l'accueil du Seigneur qu'il nous fait. C'est l'appel de Dieu qui dit encore ce soir à quelqu'un, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si votre cœur a désir quelque chose de meilleur, nous avons Jésus qui vous invite et dit bien, si tu as vraiment besoin, viens, approche-toi de moi, viens et saisis la grâce. Prends la bénédiction que Dieu veut te donner. Nous avons un Seigneur qui connaît notre cœur. Nous ne savons peut-être pas quoi demander à Dieu, disant, il y a tant de choses qui ne vont pas dans ma vie. Mais je voudrais vous dire que rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Il pénètre la vie de chacun. Il pénètre nos pensées, les pensées du cœur. Il connaît les mobiles de notre cœur, de chaque être. Et le Seigneur
connaît toutes choses. D'ailleurs, c'est David qui me dira un jour dans l'un des psaumes, « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. » Dieu connaît toutes choses. Il habite une lumière inaccessible, mais il est près de nous également. Ça, ce sont les richesses incompréhensibles de Dieu. Il est là-haut dans son ciel de gloire, mais il est tout près de nous, près de ceux qui ont un cœur brisé et contrit. Dieu est esprit, il n'est pas un homme, il est esprit. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Et sa grandeur, on ne peut la mesurer. Sa bonté, sa puissance ne peut être mesurée. Dieu est infiniment grand, infiniment puissant. Le Seigneur connaît toutes nos motivations. Et Jésus pourra le dire, dans sa grâce, il connaît les mobiles pour lesquels nous venons vers lui. Et le Seigneur désire que nous approchions de lui avec un cœur sincère. Son regard est celui qui se pose sur ceux qui s'approchent de lui, avec les motivations que nous avons. Un jour, le Seigneur verra des personnes venir à lui. Il dira, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Il y a des personnes qui viennent pour des raisons très personnelles. C'est de recevoir, d'avoir. Et Jésus connaît les mobiles du cœur. Le Seigneur un jour s'approchera et verra quelqu'un venir à lui. Et son regard va se poser sur ses interlocuteurs. Et il va rencontrer un jour un jeune homme, et il nous est-il dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et combien il est important de pouvoir dire, Seigneur, je ne comprends pas tout de toi. Seigneur, je ne sais pas si je vais être sauvé. Seigneur, je ne sais pas si je vais être béni. Je ne sais pas ce que demain sera. Et on peut exposer son cœur au Seigneur, lui poser toutes les questions que l'on veut. Un jour, un jeune homme va lui poser la question, il va dire, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rentrer dans le ciel, dans le paradis? Et c'est là où Jésus, nous est-il dit, il l'a regardé. Et lorsque le Seigneur pose ses regards sur vous, c'est un regard d'amour, un regard de bonté, de miséricorde, parce que Dieu veut vous faire grâce, il veut vous sauver, il veut vous bénir et vous rendre heureux. Jésus, nous est-il dit, l'aima. Et il y a quelque chose de meilleur pour nous. Et Jésus dira à ce jeune homme, bien tu vois, tu as des intérêts sur la terre, tu as des choses qui prennent la première place dans ton cœur. Mais ce qui est important, c'est que Dieu ait la première place dans ta vie. Mets-le en premier dans ton cœur. Et là, tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras Dieu qui sera toujours avec toi, qui te bénira et qui sera ton secours et ta délivrance. Le regard du Seigneur est un regard que l'on n'oublie pas. Il bouleverse le cœur. Le Seigneur est celui qui est là. Et un jour, il posera son regard sur quelqu'un qui était près de lui. C'était quelqu'un qui aimait Jésus, mais qui, dans un temps de faiblesse, avait détourné son regard de la personne de Jésus. Il avait même été jusqu'à le renier. Et nous est-il dit que Jésus n'a pas dit un seul mot. Mais étant près de lui, il a tourné son regard sur lui. Les regards se sont croisés. Et le regard du Seigneur a bouleversé son cœur. Et cet homme qui était l'apôtre Pierre va sortir de l'endroit où il était et va pleurer amèrement sur sa vie, sur sa misère, sur sa détresse. Le regard quand Jésus pose un regard sur nous, c'est un regard qui ne s'oublie pas parce que Dieu parle et agit dans le cœur. Il voit au fond de notre cœur et il travaille notre cœur. Le Seigneur s'est approché de tous les hommes. Il est venu habiter parmi nous, dans la personne de Jésus. Il a marché au milieu des hommes. Mais le monde ne connaît pas Jésus. Il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Le Seigneur Jésus est venu parmi le peuple d'Israël qui a refusé de le recevoir.
Dieu, dans sa grâce, est venu par la personne de Jésus. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà comment le Seigneur décrit son intervention pour nous sauver, pour nous bénir. Et Dieu le dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Et Dieu ne cesse de tendre ses mains. Et Dieu, dans sa grâce, tend ses mains pour que je puisse m'approcher de lui, pour que je puisse saisir sa main bénie, secourable. Le Seigneur tend encore ses mains vers quelqu'un ce soir, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu, pleurer sur sa misère, saisir la grâce que Dieu a pour quelqu'un. Jésus est celui qui tend encore ses mains. Et pourtant, quel bonheur de connaître Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en le nom de Jésus, ils ont reçu un pouvoir. Et la parole de Dieu nous le dit, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça, c'est une grâce merveilleuse. Nous ne sommes pas des inconnus, nous ne sommes pas des étrangers. Mais le Seigneur dit, bien, si tu me reçois, si tu t'approches de moi, si tu saisis mes mains bénies, si tu t'approches de ton Dieu, si tu me reçois dans ton cœur, tu vas avoir ce pouvoir, tu vas devenir enfant de Dieu. Et le fait d'être enfant de Dieu, le Seigneur va travailler notre vie, va transformer notre cœur, va nous bénir, va prendre soin de nous comme un père prend soin de ses enfants. C'est ça la grâce de Dieu. Alors le psalmiste me dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. N'est-il pas notre bien de nous approcher de Dieu? Je place mon refuge dans le Seigneur. C'est lui qui vient me secourir. C'est un Dieu merveilleux que nous avons. Et je voudrais terminer en disant que beaucoup se sont approchés du Seigneur sans recevoir les grâces que Jésus voulait leur donner. Il en est ainsi. Pilate, le gouverneur de la Judée, a cherché la vérité sans la trouver. Il rejette Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Du temps du Seigneur Jésus, quelque temps avant d'être crucifié, Pilate a envoyé Jésus vers Hérode. Hérode s'est approché de Jésus. Il a désiré, il venait le voir, parce qu'il espérait que Jésus ferait quelques miracles. Et il voulait prendre quelques plaisirs à regarder des miracles que Jésus pouvait faire. Mais Jésus n'est pas venu pour nous amuser, pour nous distraire. Il est venu pour nous sauver et pour nous bénir. Et Jésus, n'ayant pas répondu à son attente, Hérode l'a méprisé et s'est moqué de lui. Une autre personne s'est approchée de Jésus sans recevoir les grâces que Jésus avait en réserve pour lui. C'est Judas, l'un de ses disciples. Il rejette la grâce de la repentance. Pendant un moment, Jésus est à ses pieds. Il lave ses pieds. Il agit dans son cœur, il parle à son cœur. Mais son cœur est fermé. Son cœur est froid. Et il va vendre le Sauveur. Il va vendre Jésus, le Fils de Dieu, pour 30 pièces d'argent. Et pour avoir des richesses qui vont durer qu'un instant, il perd son âme pour l'éternité. Il y a des hommes qui se sont approchés de Jésus, mais pas avec des motivations pour recevoir les bénédictions de Dieu. À la croix du Calvaire, il y a des personnes qui sont là dans la présence du Seigneur, et l'un d'eux est un brigand qui refuse de tourner ses yeux vers le Seigneur et pour recevoir le salut et le pardon de ses péchés. Et nous avons un Dieu merveilleux qui désire que nous puissions nous approcher de lui. Oui, il y a des hommes qui ont rejeté le Seigneur. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui pourrait dire, c'est vrai, jusqu'à ce jour, je ne me suis pas soucié de Dieu. J'ai marché loin de ses voies. Je crois en Dieu.
Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais je n'ai pas trouvé la nécessité de m'approcher de lui et de lui donner mon cœur. Alors entendez la parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si en ce jour tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. C'est l'appel de Jésus pour chacun de nous. Il connaît les besoins de notre cœur. Il connaît les besoins de notre corps. Il connaît les besoins de notre âme. Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous et dit: maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu t'approches de ton Dieu. Mais comment m'approcher du Seigneur? Eh bien, approche-toi avec vérité, avec un cœur sincère. Viens dans la présence de Dieu et prie ton Dieu. Prie-le là, dans le secret de ton cœur. Prends un temps, isole-toi et cherche la face de Dieu. Et le Seigneur désire que nous puissions nous approcher de lui par la prière. Et le Seigneur nous rappelle dans l'Écriture, dans Ésaïe 30, au verset 19, il dit: oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Il te fera grâce dès qu'il aura, quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions le prier. Il te fera grâce quand tu crieras. Crie vers Dieu, apporte ta prière, tes supplications. Adresse-toi à ton Dieu. Et le Seigneur dit: bien, dès que Dieu aura entendu, il t'exaucera. Voilà s'approcher de Dieu. C'est un des moyens par la prière. Aux malades, s'approcher de Jésus avec foi. Et le Seigneur adresse aux malades cette requête: approche-toi avec foi. Il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle s'est approchée avec foi. Elle dit: si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guérie. Approchez-vous de Jésus avec foi et vous recevrez la bénédiction du Seigneur. Et puis aux pécheurs repentants, le Seigneur s'adresse à celui qui est pécheur, qui est condamné. S'approcher de Jésus avec un cœur brisé, avec sincérité. Et c'est pourquoi le Seigneur dira: je te le dis, ses nombreux péchés t'ont été pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Et Jésus est celui qui pardonne à celui qui s'approche du Seigneur avec un cœur sincère dans la foi, en aimant son Dieu et son Sauveur. Parce que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous bénir. Alors je terminerai avec ce passage de l'Écriture dans Jacques chapitre 4, verset 8. Il est dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et le Seigneur va s'approcher de vous. Alors celui qui est pécheur, qui demande pardon, celui qui est dans la détresse et dans la souffrance, qu'il vienne avec foi, s'approche du Seigneur avec foi, et que celui qui a de grands besoins sur son cœur puisse adresser ses prières, ses supplications à Dieu, et Dieu viendra et le secourir, parce que la grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Et nous le savons, ce salut, cette bénédiction en Jésus notre Sauveur. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci pour tant de grâce et de bonté que tu nous donnes. Ce n'est pas auprès d'un homme que tu nous invites à nous approcher, mais c'est auprès de toi. C'est toi qui es la source de la vie éternelle. C'est toi qui es la source de la bénédiction, de la délivrance. Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors Seigneur, je te prie pour que nos frères et sœurs, nos amis puissent aujourd'hui saisir la main de notre Dieu et s'approcher du Dieu vivant et vrai pour recevoir la bénédiction, le secours dont ils ont besoin. Qu'à ton nom soit la gloire et l'honneur. Amen. Ta parole portée par l'Esprit te révèle et te glorifie. Que nous
éternel. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole combat le péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile. Combat en nous l'incrédulité. Quel sublime